À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Bien-aimés dans le Seigneur, mon nom c'est Révérend Dr Isaac Nizigama. Je viens à vous aujourd'hui, en ce jour de Pâques 2021, pour partager la parole de Dieu avec vous dans le cadre des ministères Évangile Vécu. C'est avec joie que donc je viens partager cette parole avec vous, parce que toute la chrétienté de la terre entière est en train aujourd'hui de célébrer la Pâque du Seigneur Jésus. C'est un événement qui a une importance capitale dans la vie du christianisme. Comme nous dit la parole, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre foi est vaine. Donc c'est important de nous rappeler que c'est l'événement fondateur même du christianisme, pour pouvoir donc célébrer cet événement, et non seulement célébrer, mais aussi nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous, et nous rappeler notre propre position par rapport à cela. C'est pourquoi aujourd'hui je vais partager la parole de Dieu sur la Pâque, en insistant et en vous rappelant qu'il y a deux aspects fondamentaux de la foi chrétienne concernant la Pâque. Deux aspects fondamentaux. Alors voilà pourquoi, sans tarder, je vais commencer mon partage. Donc, il y a d'abord la Pâque dans l'histoire. La Pâque dans l'histoire, ça veut dire l'événement pascal, accompli par Jésus lui-même dans l'histoire. Il y a de cela plus de 34 ans. Plus de 2034 ans, excusez. Plus de 2034 ans que Jésus a accompli cet événement, donc dans l'histoire, quelque part là-bas en Palestine. Voilà, c'est ce que nous racontent les Écritures bibliques, en particulier les Évangiles, qui nous rappellent le déroulement des événements. Alors il y a ce qui est dit dans Jean chapitre 20, du premier verset au verset 31, dans Matthieu chapitre 28, du premier verset au verset 10, dans Marc chapitre 16, du premier verset au verset 8, dans Luc chapitre 24, du premier verset au verset 14. Tous ces passages racontent l'événement historique de la résurrection de Jésus-Christ. Il y a bien sûr quelques variantes au niveau du récit lui-même, parce que ce ne sont pas des écrits comme un compte rendu. Il s'agit
des témoins qui ont essayé de raconter l'événement selon leur propre mémoire, n'est-ce pas? Donc, il peut y avoir quelques variantes, mais qui n'invalident pas le récit lui-même. Alors, sans tarder, ça c'est l'aspect objectif de la Pâque. Ça veut dire la Pâque dans l'histoire. Ça s'est produit. Ça s'est produit et ça doit être le fondement de notre foi. L'autre aspect sur lequel d'ailleurs je vais insister davantage, c'est la Pâque en nous. Amen. La Pâque en nous. La Pâque en toi. La Pâque en moi. Ce qui veut dire que l'événement historique s'est produit. Mais cet événement peut ne pas avoir d'effet en toi et en moi. Ça prend la foi, ça prend l'acceptation du sacrifice de Jésus-Christ, ça prend donc la repentance, la renonciation au péché, ça prend donc la décision personnelle d'entrer dans le plan de Dieu. Cet aspect me semble beaucoup plus important pour nous aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de nous rappeler ce qui s'est passé dans l'événement, dans le passé. Le christianisme n'est pas seulement un récit des faits historiques. C'est surtout le vécu des personnes concrètes dans l'histoire, pendant que nous sommes en vie. Voilà, donc, pour que nous puissions entrer dans le plan de Dieu qui nous donne la vie éternelle. Voilà, ces deux aspects sont très importants. Le premier aspect, c'est le fondement de la foi. On ne peut pas vivre cet événement, c'est le deuxième aspect, sans reconnaître que dans l'histoire, Jésus a accompli la Pâque pour nous. Voilà donc ce que je vais essayer de partager. Pour le premier aspect, je me bornerai à partager quelques versets de l'Évangile selon Jean, donc du premier verset au verset 31, où il raconte l'Évangile selon Jean, bien sûr, chapitre 20, du premier verset au verset 31. Je vais partager quelques versets. Le récit est très connu et je ne veux pas le répéter en entier. Voilà, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre, le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, et pendant qu'il était à terre, cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. Il vit et il crut. Plutôt, il vit et il crut, excusez. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Amen. Selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. C'est donc Jésus-Christ n'est pas ressuscité justement par surprise. Il l'avait déjà prédit et averti lui-même les disciples en disant « Nous montons à Jérusalem
le Fils de l'homme sera donc maltraité, il sera donc battu, il va souffrir et il va être mis à mort, on va le crucifier, mais le troisième jour, il ressuscitera. Amen, amen. Et donc, on voit dans l'Ancien Testament aussi, ça a été prophétisé, et que le serviteur va souffrir beaucoup, qu'il va porter les péchés de la multitude, notamment en Ésaïe, chapitre 53, qui va porter le châtiment qui nous était destiné, qu'on ne va plus reconnaître même son visage. Donc, ce n'était pas un événement qui est arrivé par hasard. Ça avait été prophétisé et ça avait été donc annoncé par les prophètes et par Jésus lui-même. Alors, la résurrection de Jésus, c'est un événement historique, mais qui s'inscrit dans le plan de Dieu, du salut de l'humanité. Jésus a été envoyé par Dieu pour mourir sur la croix, mais aussi pour ressusciter et vaincre la mort et le péché. Amen. Vaincre la mort et le péché. Ça veut dire que c'est en Jésus que nous, les êtres humains, nous retrouvons la dignité originelle que Dieu avait donc prévue dès la création du monde. La dignité originelle, la dignité des enfants de Dieu. C'est en Jésus qu'on le retrouve parce qu'il a accompli ces choses dans sa chair. Il s'est fait homme pour nous. Voilà pourquoi lui-même, il aimait affirmer qu'il est le Fils de l'homme. Amen. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme dans le sens où c'est l'homme parfait. C'est l'homme tel que Dieu a voulu qu'il soit. C'est l'homme tel que Dieu l'a voulu. Amen. Tel que Dieu l'a pensé. C'est l'être humain tel que Dieu l'a pensé. Et la parole est claire là-dessus. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans les Écritures, selon Jean, au chapitre 19, même Pilate, qui livre Jésus à la crucifixion, dit au verset 5, Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Voici l'homme. Ecce homo, comme disent les latins. Voici l'homme. Dans le sens où c'est l'homme. C'est l'homme. L'homme, il représente l'humanité entière, Jésus-Christ. Il représente la nouvelle humanité. Quand il est mort sur la croix, il a enseveli avec lui le vieil homme. Amen. Et quand il est ressuscité, il a apporté avec lui le nouvel homme, c'est-à-dire celui qui est digne d'hériter la vie éternelle, celui qui est capable de recevoir le Saint-Esprit et d'hériter la vie humaine et de la vie éternelle que Jésus lui-même avait prophétisé. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra, même s'il meurt. Ce qui veut dire que ce n'est pas la mort physique dont il est question ici, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle. D'où l'importance du deuxième aspect. Donc ces événements historiques, pour conclure d'abord ce premier aspect, ces événements historiques, c'est le fondement de la foi chrétienne. Quiconque veut donc entrer dans la foi chrétienne doit croire et accepter que Jésus est ressuscité historiquement. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas donc une invention des apôtres. Il est ressuscité. C'est un événement donc très important. Il est ressuscité. Il s'est montré à plusieurs disciples à la fois avec son corps. Son corps avec les marques de sa crucifixion. Les marques avec donc les marques de la lance qu'il a transpercée. Voyez-vous, il est ressuscité physiquement.
pas seulement spirituellement. Jésus est ressuscité physiquement. Et c'est un événement historique. C'est un événement historique. Évidemment, et pour les scientifiques qui veulent toujours des preuves matérielles, c'est pourquoi il y a beaucoup d'incroyances aujourd'hui. Beaucoup d'incroyances. Les gens pensent qu'un tel événement ne peut avoir lieu. Ils pensent que le monde est limité par les processus naturels. Et pourtant, Jésus lui-même, par ses miracles, a démontré que ce ne sont pas seulement les processus naturels qui régissent le monde. Dieu peut intervenir dans le monde par des guérisons, ce qu'on a appelé des miracles. Et que donc, le monde lui-même est sous la puissance de Dieu. Il ne peut pas donc s'autonomiser complètement de ce que Dieu veut. Si Dieu veut faire quelque chose, il le fait. Il est tout-puissant. Voilà pourquoi donc Jésus-Christ est ressuscité physiquement. La science peut ne pas l'éprouver, c'est son affaire. Mais la foi doit accepter cet événement. Accepter cet événement parce que c'est le fondement de la foi chrétienne. Comme l'a dit l'apôtre Paul en Jean, plutôt pas en Jean, à 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Parce qu'il y en a déjà qui commencent à contester l'événement de la résurrection donc dans les premiers siècles. Évidemment, c'est un événement incroyable aux yeux de la chair. C'est-à-dire, on a tendance à vouloir rationaliser les choses. Amen. Mais évidemment, c'est un événement fondateur de la vie d'un chrétien. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 et suivant. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection, qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Voilà, donc, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi est vaine. Amen. Si Christ n'est pas ressuscité, mes chers amis, le christianisme est une illusion, une gigantesque illusion. Amen. Voilà donc, et pourtant, il est ressuscité. Voilà, il le dit au verset 20. Et maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Autrement dit, Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort qui est entrée dans le monde par le péché. Le péché d'un homme, le péché d'Adam. Et donc, c'est en lui, c'est en Christ, que nous allons aussi vaincre le péché et vaincre la mort. Amen. Et cela introduit le deuxième aspect qui est très important dans la foi chrétienne, c'est la résurrection en toi, la résurrection en moi. La résurrection en toi, la résurrection en toi. Pendant que tu es vivant ici sur terre. Pas la résurrection lorsque Jésus va revenir. Amen. La résurrection maintenant. La résurrection par la foi. Alléluia. Alors, lisons un peu les Écritures. Les Écritures dans Luc, chapitre 24. Amen. Après la résurrection de Jésus, le Christ apparaît aux disciples d'Emmaüs. Luc, chapitre 24. Aux disciples d'Emmaüs. Et alors, le récit, tout le monde le connaît. Nous allons donc voir un aspect très important dans ce récit qui concerne le deuxième aspect de la résurrection, qui est la résurrection en toi et en moi. Jésus a accompli dans l'histoire la résurrection.
Mais maintenant, il faut que la résurrection s'accomplisse en toi et en moi pour entrer dans le salut de Dieu. Amen. Alors donc, chapitre 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Ce qui le concernait. Ce qui veut dire que Jésus est mort pour que, justement, le salut parvienne à toutes les nations. À toutes les nations. Commençant par Jérusalem, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés dans toutes les nations. Amen. Ce qui veut dire que pour nous, ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement de nous souvenir, disons de raconter. Il y en a même qui récitent ce qui s'est passé il y a 2034 ans. C'est surtout d'accepter par la foi que Jésus est vivant. Qu'il est celui qui nous donne le salut, celui qui nous donne la réconciliation avec Dieu et de se repentir de nos péchés pour entrer dans le salut de Dieu. Amen. Dans le salut de Dieu. Commençant par Moïse, il leur expliqua dans toutes les Écritures et commençant par tous les prophètes ce qui le concernait. Voilà, la résurrection en toi et en moi. C'est un aspect très important. Pour la célébration de Pâques, souvenez-vous qu'il faut que vous puissiez expérimenter votre propre résurrection en Christ. Amen. Votre propre résurrection en Christ. Et au verset 32, les disciples d'Emmaüs, après que Jésus a rompu le pain et qu'ils l'ont reconnu que c'était lui, ils disent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Ils ont eu une expérience de la présence spirituelle de Dieu en eux. Amen. D'où la présence spirituelle de Jésus, du ressuscité, en toi et en moi. Voilà la résurrection que nous devons prêcher. Amen. Que nous devons prêcher. Et prêcher qu'il est ressuscité, c'est prêcher aussi que nous aussi, nous devons ressusciter. Nous devons ressusciter. Alors, en Actes chapitre 2, versets 36 à 39, je vais lire donc les 3 versets qui sont très importants. Actes chapitre 2, verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Et après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et imaginez-vous, les disciples d'Emmaüs disaient aussi, notre cœur brûlait au-dedans de nous, quand ils nous expliquaient les Écritures. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà donc la repentance. Lorsqu'on croit que Jésus est mort et ressuscité pour nous, c'est la repentance qui s'ensuit, qui est exigée pour que nous puissions entrer dans le plan de Dieu. C'est la repentance pour que nous puissions avoir le pardon des péchés que Jésus, pour lequel Jésus est mort. Et donc, la repentance, la reconnaissance que nous avons besoin
du salut, que Jésus est mort pour nous. Et donc, le baptême s'ensuit, et la réception du Saint-Esprit aussi. Amen. Voilà la Pâque en nous, la Pâque en toi, la Pâque en moi. La Pâque, c'est pas seulement une célébration d'un événement de l'histoire. Ça doit être une célébration de ta propre résurrection. Amen. De ta propre résurrection, de ma propre résurrection. C'est-à-dire du salut expérimenté, vécu en Christ. Ce ne sont pas des théories. Ce ne sont pas des idées. Amen. Voilà donc l'importance. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et dans Romains chapitre 3 nous dit que tous ont péché. Amen. Que tous ont péché et sont justifiés gratuitement. Voilà, donc je vais le lire, je suis déjà. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. En justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ce qui veut dire que pour être justifié, mes chers amis, il faut être ressuscité. Il faut être ressuscité avec Christ. Alléluia. Ce qui veut dire que ressusciter avec Christ, c'est justement cette justification dont parlent les Écritures. Et c'est par la foi en Jésus qu'on vit cet événement. C'est par la foi en Christ, dans le sang qu'il a versé sur la croix, ce qu'il a fait dans l'histoire, pour que ce soit pour nous un événement qui nous donne le salut. C'est ça que nous prêchent les Écritures. Alors, il ne s'agit pas d'une adhésion théorique, d'une adhésion intellectuelle à la foi chrétienne, mais plutôt d'un rapport personnel avec Dieu, avec le Christ. Faire sien, s'approprier l'événement du salut, pour que ce soit significatif pour nous personnellement. Voilà la Pâque pour toi, la Pâque en toi, la Pâque en moi. Et donc, dans Colossiens chapitre 2, et je vais terminer par là, parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, donc, à propos de la Pâque en toi et de la Pâque en moi. Colossiens chapitre 3, d'abord chapitre 2, Amen, nous montre par la signification du baptême aussi qu'il s'agit de la Pâque en toi, la Pâque en moi, la Pâque en nous. Amen. Ce que Jésus a accompli dans l'histoire s'actualise en toi et en moi lorsque nous avons la foi et que nous nous repentons. Alors donc, Colossiens chapitre 2, versets 9 à 12. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. De la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité, en Christ. Amen. En Jésus-Christ. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, enseveli avec lui par le baptême, et vous êtes aussi
ressuscité avec lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Amen. Voilà donc la Pâque en toi, la Pâque en moi, la Pâque en nous, que nous devons plus célébrer que célébrer l'événement historique. Parce que l'événement historique s'est passé et Jésus est monté au ciel. Il est actuellement en train d'opérer de grandes choses à travers toutes les nations. Parce qu'il a dit aux disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est actuellement en train de faire des choses et de ressusciter des gens intérieurement. Voilà la Pâque en nous. Vous étiez morts par vos offenses, vous avez été ensevelis avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui. Par la puissance de Dieu, par la foi en la puissance de Dieu. Vous êtes ressuscités. Être chrétien, ça veut dire vivre concrètement ce processus. Amen. Vivre concrètement ce processus. Par la repentance, on meurt, on ressuscite avec lui, avec le Christ, à la vie nouvelle. On devient une nouvelle créature. Et le baptême ne fait que témoigner de cet événement qui est déjà survenu. Amen. Ce n'est pas le baptême lui-même qui fait ces choses. Même s'il y a un certain enseignement dans le christianisme qui a prétendu que par le baptême miraculeusement, de manière tout à fait incompréhensible, la personne est sauvée. Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que la foi dans le ressuscité et la repentance nous fasse vivre concrètement ce changement, ce dépouillement du vieil homme. Amen. Et cette résurrection avec le Christ. Alléluia. Et dans Colossiens chapitre 3 et versets 1 à 5, il nous est d'ailleurs bien rappelé que c'est la signification même d'être chrétien. Être mort et ressuscité en Christ. Mort et ressuscité. Et on peut comprendre qu'il y a l'avant d'être chrétien et l'après. On ne peut pas vivre de la même façon avant et après. C'est important. Ça se voit dans les fruits, dans le comportement, dans la vie concrète. Donc Colossiens 3, versets 1 à 5. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est idolâtrie. Amen. Et on peut continuer, parce qu'on voit qu'il y a une différence entre celui qui est ressuscité avec Christ et celui qui ne l'est pas. Donc la résurrection en toi signifie le salut, signifie aussi la sanctification, signifie aussi le changement d'attitude. La résurrection en toi signifie la recherche du royaume de Dieu, par-dessus tout. Le détachement des choses du monde. Amen. Voilà donc les deux aspects qui me semblent importants à nous rappeler pendant que nous célébrons la Pâque en 2021. Que nous puissions comprendre que l'événement dans l'histoire, qui est l'événement fondateur, universel, objectif, a pour objectif d'opérer des choses en toi, d'opérer des événements dans notre subjectivité, dans notre fort intérieur, de vivre des transformations intérieures. Voilà pourquoi le Christ est mort et ressuscité pour toi et pour moi. Alléluia! Que nous puissions aujourd'hui, en célébrant cet événement, évidemment, encore une fois, bien sûr, nous réjouir, mais aussi entrer dans ce plan merveilleux de Dieu,
qui nous appelle à partager sa vie, qui nous appelle à entrer dans son royaume et à l'expérimenter dès ici-bas. Amen. Parce que l'entrée, la foi, ça se fait ici-bas, pendant que tu es en vie, pendant que je suis en vie. Il ne faut pas attendre la mort qui peut nous surprendre pour penser à la foi en Christ. Il faut que tu sois déjà ressuscité intérieurement en Christ avant de mourir, avant que, lorsqu'il va revenir, nous ressuscitions tous à la vie éternelle si nous sommes trouvés donc en lui, si nous sommes trouvés dignes d'hériter de la vie éternelle. Merci parce que tu as été attentif. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse les gens qui te sont proches, et bonne fête de Pâques à tous, et que le Seigneur vous bénisse infiniment. Amen. Alléluia. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire pour ressusciter, à toi la